C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'amour. L'amour du Seigneur est favorable à tous. Le Christ a passé en faisant le bien. Il a soulagé la misère des hommes. Il a apaisé le cœur de tous ceux qui venaient à lui. Il a émerveillé le peuple à travers les actes du salut au point que tout le monde proclamait que tout ce qu'il fait est bien. Voilà le résumé de la vie du Christ fait par ceux qui l'observaient sans être nécessairement croyants. Il n'a fait que du bien dans l'amour, et rien de ce qu'il a fait n'était mal. Il peut bien vouloir être distrait, passer inaperçu, mais l'amour ne peut être dissimulé. Au contraire, il attire tous les hommes. C'est le cas de la femme syro-phénicienne qui allait à sa rencontre pour lui faire une demande pressante en faveur de sa fille en détresse. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour cet amour renouvelé en nous en ce jour. Le témoignage du Christ est notre modèle. Notre sainteté grandira à mesure que nous nous conformerons à son cœur, à sa tendre compassion et à son renoncement à lui-même. À son exemple, il nous faut nous conduire si bien que notre entourage puisse ressentir à travers nous l'amour du Seigneur. Il s'agit là du témoignage chrétien. Nous devons ramer à contre-courant de la logique du monde. Nous devons poser les actes du salut à l'égard de nos frères avec tout notre être. Plus encore, nous devons aller au-delà du code social pour faire le bien, sans nous laisser freiner par les règles injustes qui refroidissent la charité. À l'exemple du Christ, notre cœur doit être disposé et disponible pour voler au secours de tous les nécessiteux. Il nous faut être sensibles à la souffrance de nos frères et par un geste efficace, faire parler les muets, entendre les sourds, voir les aveugles, marcher les estropiés. Il s'agit pour nous, à travers nos paroles, la qualité de notre vie et les actes concrets, de porter secours à nos frères et sœurs, de sorte qu'ils puissent s'épanouir dignement, même dans la souffrance. De tout cœur, sur les pas du Christ, montrons à tous un témoignage authentique de notre foi dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que tes enfants soient les témoins de l'amour du Christ partout où ils se trouvent, sans faire de discrimination entre les hommes. Répands sur nous ton esprit qui nous guide à conformer toute notre vie à celle du Christ afin d'attirer à toi tous les hommes en leur donnant des raisons d'espérer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ce que je retiens principalement de cette méditation, c'est quand on dit qu'il faut nous conduire si bien que notre entourage puisse ressentir à travers nous l'amour du Seigneur. Voilà cet enseignement que le Seigneur me demande de partager avec vous ce matin. Nous conduire si bien que ceux qui sont autour de nous puissent goûter à la présence de Dieu. Et pour accompagner ma méditation, je prends l'exemple de Salomon dans la première lecture.
Salomon avec des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas confiance en Dieu, qui ne croyaient pas en Dieu. Salomon, au lieu de se conduire tellement bien, de montrer l'exemple pour que ces femmes puissent goûter à la présence de Dieu, s'est laissé corrompre par ces femmes et a sali son statut d'enfant de Dieu et a offensé le cœur de Dieu profondément. Nous aussi, nous sommes influençables dans notre vie de tous les jours. Nous avons des gens autour de nous qui sont là pour nous montrer pour nous prouver par A plus B que le monde est mieux que notre vie spirituelle. Et nous, au lieu de leur montrer par notre vie, par des actes concrets, que le choix qu'ils ont fait n'est pas le meilleur, mais c'est le nôtre, nous nous laissons corrompre et nous les suivons dans ce qu'ils font. Parce qu'on a peur de se retrouver seul et avec tout le regard du monde braqué sur nous. Je l'ai dit ici et je le redis encore. S'il y a obscurité dans le monde, ce n'est pas les non-croyants, ce sont les chrétiens qui ont éteint leur lumière. Le non-croyant ne connaît pas la lumière. Le chrétien connaît la lumière. Nous l'avons reçue à notre baptême. Ce n'était pas pour qu'on la cache, mais pour qu'on illumine notre vie et celle de nos frères et sœurs en humanité. Mais nous laissons nos convoitises et le regard et l'influence des autres éteindre notre flamme et plonger le monde dans l'obscurité. Le Seigneur, par cette méditation ce matin, te dit, c'est ta conduite qui influence l'autre. Conduis-toi tellement bien au point où ton entourage peut goûter à ma présence, à cette présence de Dieu, que ton entourage puisse voir à travers toi que Dieu est vivant, que ton entourage puisse voir à travers toi les merveilles de Dieu. Tu dois être dans le bien à tout temps. Tu dois refléter ton statut d'enfant de Dieu dans la tendresse de tes gestes, dans ta parole, dans ta manière de penser, dans ta manière de regarder les autres. Au point où quand une personne te voit, il puisse dire ça, c'est un enfant qui croit en Dieu. Dans la douleur, parce que c'est surtout là que les enfants de Dieu sont jugés. Quand tu es dans la douleur et que tu rayonnes de la lumière du Christ, tu touches le plus grand nombre des enfants de Dieu dans l'obscurité. Parce que nous savons tous que l'homme a peur de la souffrance. Voilà pourquoi tout le monde fait une course effrénée à la richesse. Parce que l'homme a peur du manque. L'homme ne sait pas vivre dans le manque. Le chrétien sait vivre avec le manque. L'homme qui court dans les sectes, chez les tradipraticiens, chez les voyants et autres, il recherche quoi? L'absence du manque. Il veut combler le manque par les richesses. Il veut avoir la richesse en abondance, comme ça il ne va manquer de rien. Il ne veut pas goûter à ce manque-là, parce qu'ils ne savent pas que ce manque que le chrétien a est rempli par la présence de Dieu. Et c'est à vous, chrétiens, par votre vie, par votre conduite, que vous devez enseigner à vos frères que le manque qu'il pense dans sa tête avoir et dont il a peur, qu'il laisse Dieu combler ce manque-là. C'est à toi de montrer à l'autre, faire un témoignage authentique de ta voix, de ta foi, pour que l'autre puisse se convertir.
Salomon, avec la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu l'aimait et Dieu était avec lui. Mais il n'a pas su utiliser cette sagesse pour convaincre l'étrangère les étrangères qui étaient ses femmes. Il s'est laissé séduire par ces faux dieux et il a ainsi offensé le cœur de Dieu. Maintenant, quand on regarde l'attitude de Jésus, on a l'impression que quand on lit l'évangile, Jésus a insulté cette femme. Mais non. Il était en train de lui faire comprendre que les enfants de Dieu sont comblés de grâce. Et Dieu s'intéresse d'abord à ceux qui le craignent. Mais elle est dit, il y a aussi ceux qui sont en bas là, qui reçoivent quand même les miettes de grâce, les petits miettes là. C'est ces miettes là que nous on veut. Ça veut dire que cette femme n'est pas totalement perdue. Si elle vient vers Jésus, c'est parce qu'elle croit en lui. Et c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est croire au Christ. Elle laisse le Christ la trouver. Elle laisse le Christ la trouver. Elle reconnaît ce statut d'être égaré, d'être ce petit chien qui reçoit les petites miettes qui tombent de la table de Dieu. Si elle n'avait pas confiance en Jésus, elle ne serait jamais venue vers lui. Malgré tout ce qu'on a dit, il y a des gens quand même qui sont concentrés et qui ne croient pas en ce qu'on dit de Dieu, de Jésus. Malgré tous les miracles qu'il a fait, il y avait des gens qui étaient convaincus que tout ce qu'on dit, c'est le mensonge. Ce n'est qu'un petit magicien. Il n'est personne, il ne peut rien. Mais elle est allée vers Jésus. Elle lui a dit, je ne suis pas ton enfant. Je suis le petit chien qui est à tes pieds et qui attend juste les miettes de tes grâces. Jésus a vu en elle cette brebis égarée qu'il doit sauver. Et il a accompli, il a exaucé sa demande. Elle n'a pas demandé à Jésus de confirmer. Elle est partie. En partant, elle savait que Jésus qui a dit va, sa fille est guérie. Dans son cœur, elle savait que sa fille était guérie. Elle n'a pas dit Jésus, non, toi-même viens au cas où elle n'est pas guérie, comme ça tu la guéris en même temps. Elle avait confiance en Jésus. Toi qui es chrétien, toi qui te dis enfant, qui mange à la table de Dieu, pourquoi tu doutes de lui? Pourquoi tu manques de foi? Pourquoi tu ne reflètes pas sa lumière? Si Jésus n'avait pas reflété la lumière de Dieu, cette femme n'allait pas apercevoir la puissance de Dieu. Elle a su voir ce rayon de lumière que Jésus reflétait dans le monde. Et elle est venue à cette lumière. Toi aussi, reflète fortement la lumière de Dieu pour que les enfants de Dieu aussi qui sont autour, qui sont là à attendre les petites miettes, puissent voir et venir et devenir à leur tour les enfants à la table de Dieu par leur conversion véritable. C'est à ça que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. C'est cet enseignement qu'il veut te confier. Il ne veut pas que tu regardes en la guérison, mais en ta mission à toi. Quel est ton rôle que tu joues pour que Dieu puisse guérir ses enfants qui sont éloignés de lui et les faire revenir à lui. Ton rôle, c'est de refléter la lumière du Christ pour que les autres puissent l'apercevoir et venir à lui et se laisser transformer par lui. Que le Christ nous aide à vivre notre vie d'enfant de Dieu conformément à celle du Christ, pour que par notre vie, nous puissions attirer à Dieu tous ces enfants éloignés et dispersés. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.